Comme vous pouvez voir, on a le serveur, le receveur et leur partenaire. Donc pour les placements du service, le serveur sera sur le T et son partenaire sera vraiment sur la ligne du milieu qui départage le milieu du terrain, le côté gauche du côté droit. Donc le partenaire du serveur va se placer ici pour couvrir toute cette partie du terrain qui est sa partie de jeu. Le serveur va servir en croisé ici sur le receveur. Donc pour le retour de service, le receveur sera comme le serveur proche de la ligne du service sur le T et son partenaire sera comme de l'autre côté au milieu du terrain pour couvrir la majorité de sa zone de jeu du fond de cours. Nous allons voir le placement des joueurs en phase de jeu. Donc il y a deux phases de jeu, il y a la phase de l'attaque et la phase de la défense. Donc comme on peut voir sur cette partie du terrain, quand on est en attaque, on sera aligné. Donc on a l'attaquant qui est en fond de cours, son partenaire qui est à l'avant du terrain. On va plutôt adapter un placement aligné. Alors qu'en défense, on va plutôt opter pour le côte à côte pour couvrir la majorité du terrain en défense. Donc petite précision sur les placements quand on est en attaque. Donc là vous pouvez voir que l'attaquant est en fond de cours de son côté coup droit. Donc son partenaire va se placer proche du T pour aller intercepter toutes les défenses qui sont courtes vers l'avant du terrain, vers le milieu du terrain ici. Donc si le smash vient droit, la première réponse automatique sera une défense droite. Donc ce qui permet quand on est en attaque d'aller intercepter et de terminer le point. C'est pareil de l'autre côté, donc les deux vont se déplacer dans la zone de l'attaque, donc l'attaquant est en fond de cours ici, et son partenaire va s'orienter vers la zone d'attaque. Donc là, il est ici, il va aller attaquer droit. Donc on va au filet essayer d'intercepter les défenses droites pour aller terminer le point le plus rapidement possible. Pour les placements en défense, on a deux possibilités. La première, c'est de rester vraiment côte à côte pour couvrir la majorité du terrain. Et la deuxième est de justement se déplacer légèrement vers la zone d'où vient le smash. Donc en l'occurrence c'est cette partie du terrain. Donc là ils vont couvrir toute cette zone ici, et cette zone là on peut un petit peu la mettre de côté puisque justement c'est une trajectoire longue, donc c'est à l'opposé de là où vient l'attaque. On aura le temps de se déplacer pour arriver à cette zone là. Comme vous pouvez voir, très important, on est toujours orienté vers l'attaquant. Donc lui il est en croisé, il aura les épaules alignées vers la zone d'où vient l'attaque. C'est pareil de l'autre côté. Il va s'orienter vers l'attaquant s'il est là pour aller optimiser sa défense. Parce que eux ils sont alignés, eux ils sont côte à côte et ils vont aller justement couvrir toute cette partie là du terrain. La règle des 3 premiers coups est une tactique qui concerne le service, le retour de service et l'anticipation du retour de service. On va essayer dans la règle des 3 premiers coups de toujours garder l'attaque autant que possible, c'est-à-dire faire le volant redescendre en dessous de la bande du filet pour pouvoir attaquer le volant le plus rapidement possible. Donc ça commence avec le service ici, donc on va opter plutôt pour un service court pour garder l'attaque. Ici, le receveur, donc le deuxième coup, va essayer de garder un volant qui va redescendre en dessous de la bande du filet. Donc ça peut être un contre-amorti à l'avant du terrain, ou ça peut être un volant qui va aller redescendre ici, en mi-terrain ou en fond de cours. Donc la partie la plus importante, c'est l'anticipation du retour de service. Comme là, vous pouvez voir, le deuxième coup va souvent concerner le revers. Le joueur qui est en fond de cours ici va aller s'orienter, préparer sa prise revers pour aller intercepter le volant le plus haut possible. Donc la règle des 3 premiers coups, c'est qui
va récupérer l'attaque le plus rapidement possible dans l'échange. Le dernier point tactique pour les placements de double, c'est la faille des placements qu'on appelle les zones de divorce. Une zone de divorce, c'est un volant joué dans une zone qui concerne les deux joueurs. Donc il faut soit que les joueurs discutent entre eux il faut se parler pendant les échanges, ou il faut adopter une tactique automatique. Donc par exemple, si on a le serveur ici et le receveur, si le receveur joue dans la zone ici, c'est une zone de divorce. Pourquoi? Parce que là, ils sont plutôt dans un placement d'alignement. Donc tout ce qui est sur le côté ici, entre les deux joueurs, sont appelés des zones de divorce parce que le joueur ici peut autant les récupérer que le joueur ici, donc il faut que tactiquement il se décide de qui prend le volant. Donc quand ils sont en défense ici, les zones de divorce seront toutes les zones qui sont entre les deux joueurs. Donc ce sera à l'avant du filet ici, par exemple si le joueur là fait un amorti au milieu, il fera un amorti en zone de divorce. C'est autant pour ce joueur là qu'à ce joueur-là. Idem pour le smash au milieu et le dégagement au milieu. Donc, pour certaines zones de divorce, il y a des réponses assez automatiques. Par exemple, si le joueur fait un dégagement ici et qu'on a deux joueurs droitiers, la priorité revient au joueur qui est en coup droit. Ça, c'est pour les coups en fond de cours. Donc, les zones de divorce, soit on adopte de manière automatique, comme en fond de cours, c'est celui qui est en coup droit qui le prend, ou il faut tout simplement communiquer avec son partenaire pour lui dire j'ai le volant ou je te le laisse. Un petit clin d'œil au placement en double mixte. Donc quand les filles sont au service, le placement c'est un placement classique de double. Donc les partenaires sont en fond de cours sur la ligne qui sépare ici le côté gauche du côté droit pour aller couvrir la majorité du fond de cours. Là où les choses changent un tout petit peu, c'est quand le garçon est au service. Donc la fille va se décaler, le garçon sera plutôt vers le centre de son côté du terrain. La fille sera plutôt vers le centre, mais juste devant le garçon pour aller couvrir la zone du filet. Donc là, on peut remarquer que pour les retours de service, il se place exactement comme en double en classique, donc la fille reste là, le garçon est là. C'est pareil si on fait l'inverse. Donc la fille sera juste à côté du garçon ici. Comme vous pouvez voir, en retour de service, elle n'est pas ici en fond de cours, elle est plutôt vers le milieu du terrain ici, pour aller couvrir toute la zone qui est devant elle. Donc le but du double mix, c'est que la fille couvre la zone avant du terrain et le garçon la zone arrière. Et évidemment, le côté tactique du mix est d'aller pousser la fille en fond de cours et le garçon à l'avant du terrain pour débalancer un petit peu leur équilibre, fille à l'avant au filet et garçon en fond de cours.